Hello, hello. Aujourd'hui, gaming. Gaming, on fait le jour 2 de House of Petals. House of Petals, j'avais fait le jour 1 déjà. Un petit résumé, on se réveille dans une maison traditionnelle japonaise, dans l'ère des samouraïs, et il commence à nous parler et on se pose plein de questions. Finalement, on découvre que c'est soi-disant notre mari, mais on s'en souvient pas. Puis là, notre mari, c'est quelqu'un qui veut pas nous laisser sortir dehors, qui est un peu contrôlant, donc c'est un peu bizarre. Et on a aussi découvert des objets et on a appris que nos parents étaient morts. Donc on était rendu là. Un jeu en anglais. Donc j'ai essayé de faire la traduction, mais vraiment le vocabulaire est intense. Donc Google Translate au besoin. Donc c'est lui notre soi-disant mari. Click anywhere to start. Donc, continue. Zberdi. Donc tu ouvres tes yeux graduellement à cause des rayons du soleil qui traversaient la fenêtre. Ton mental et ton corps sont un peu fatigués avec la nuit agitée. Ok. Good morning, my Good darling. morning, my darling. Good morning. Bonjour, mon mari. Quoi? Son visage se rapproche. Depuis quand es-tu ici? A food on the desk. Ses gestes se rapprochent de la nourriture sur le bureau. Ah, je suis venue pour t'apporter le déjeuner. Mais tu étais toujours endormi. Je voulais pas te réveiller. Yeah, right. Tu vas encore nous empoisonner. La dernière fois, il nous a donné des espèces d'herbes qui ont soi-disant calmé notre mal de tête, mais finalement, on s'est endormi. Suspect. But I'd be lying if I said I didn't enjoy looking at you sleeping so peacefully. Je mentirais. C'est pas apprécier le fait de te regarder dormir tellement confortablement, tellement calmement. Et creepy. Mes joues se sont mises à se réchauffer. Il me regardait dormir. Ouais. Maintenant, veux-tu manger ton déjeuner que j'ai juste fait pour toi? Merci. Pendant que tu regardes Han attraper le pain fumant, tu te souviens soudainement de qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière. Ah oui, la nuit dernière, on a quelqu'un qui nous a watché, qui nous a regardé, que la porte s'est ouverte, mais finalement on s'est endormi. Yeah, right. Hey, je pouvais pas vraiment dormir la nuit dernière. Quelque chose d'étrange s'est passé. Quelle étrange? Quelle chose étrange? Donc, la porte s'est ouverte au milieu de la nuit. Je pense que quelqu'un me regardait ou j'ai entendu un son étrange. Moi, je vais dire la porte s'est ouverte. Je dormais et soudainement, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Anne était toujours en train de peler le papier du petit pain fumant en souriant nonchalamment. Il y a quelque chose de Don't worry wrong about avec lui. that. It was probably Anne, our servant. Ah, t'inquiète pas pour ça. C'est probablement notre servante, Anne. On a une servante. Ravie de l'apprendre. On a une servante. Cette information était comme un choc. Comme tu assumais qu'il y avait juste Anne et toi qui... Han. Faut que je dise Han et Anne. Parce que notre servante s'appelle Anne. Ils ont juste enlevé le H. Il y a juste Han et toi qui vivent ici. Oui,
Anne est était la servante de tes parents. Et maintenant... Ah, c'est un mec en plus. Oh, he's still living with us. Maintenant, il vit toujours avec nous. Ok. Fait qu'on a un servant. Mais pourquoi il était ici? On va aller voir le clue. Donc, ok, c'est lui. On voit sa tête, là. Hmm. Mais pourquoi il était ici? Genre, il rentre dans ma chambre. What the fuck? Ouais, des fois, il va, il nettoie un petit peu les allées durant la nuit. Peut-être accidentellement, il a ouvert ta porte. What? Je lui ai tellement dit souvent de faire attention avec les portes et il n'écoute toujours pas. Il y avait comme comme un signe d'agacement sur le visage de Han qui s'est rapidement transformé en joie. Et ne t'inquiète pas, je vais lui dire encore à nouveau. Personne ne devrait déranger ma belle femme pendant qu'elle dort. Maintenant, mange. Il te donna le petit pain et tu pris un morceau. Il y a quelque chose de chalky. Chalky, c'est poudreux. Il y a quelque chose de poudreux à propos de la texture du pain. But you are still able to force it down. Mais t'étais quand même capable de l'avaler. Il n'y a pas besoin d'être rude à propos de ce geste, de ce gentil geste de mon mari. Cuisiner pour moi et prendre soin de moi. Since you finished eating, would you like to go to the garden with me? Ah, j'ai le droit d'aller dans le garden with you. Donc, vu que tu as fini de manger, veux-tu aller dans le jardin avec moi? Bien sûr, Han. Bien sûr. The garden. Le jardin? Oui, l'air frais est important pour ta guérison. Et ça a toujours été ta place préférée de la maison. Donne un bon sourire. Te donne un clin d'œil joyeux. Think about it as a date. A date? Bon, on s'en va en date avec Han. Bien sûr, pas de pression. Tu peux décider quand tu veux aller en date avec moi ou juste aller autour de la maison par toi-même si tu veux. Donc là, on a le droit de sortir dans le jardin. Let's go dehors. Oh! Donc, on a living room qu'on a vu et là, on va aller voir garden. So, le salon, c'est fait. Là, on va faire le jardin. Zverdi. You peek through the window, the sun is... Le soleil, tu vois à travers la fenêtre, le soleil brille. Les oiseaux sur le mur du jardin. C'est le genre de temps qui nous pousse à aller dehors. Température. Let's go. Donc, et on est dans l'allée, puis on est à l'entrée. C'est beau dehors. Pendant qu'on marche, j'essaye de me rappeler les alentours. Les pans de la maison, la façon dont les corridors tournent et se connectent. Comme ma mémoire n'est pas accessible pour le moment, il y a un sentiment quand même de familiarité. It feels terribly. Comme si mon corps se souvient, alors que ma tête ne peut pas se souvenir. Et oui, je vis ici, dans le pavillon du lotus. En parlant de ça, pourquoi ça s'appelle le pavillon du lotus, Han? Tu te tournes vers lui pendant que tu descends dans le jardin.
Waouh! Tout ce que je vois autour, c'est des décorations de chrysanthèmes. Oh, bah avant que tes parents décèdent, ils décoraient beaucoup l'endroit avec des lotus. J'ai entendu que ta mère aimait beaucoup ça, mais Han hésite. Ses yeux se tournent vers toi, étudiant ta réaction. Après qu'il soit décédé, j'ai personnellement demandé au servant de changer tout parce que tu aimes les chrysanthèmes. Toujours ces fleurs-là. Hein. Ça ressemble à quoi des chrysanthèmes d'ailleurs? Chrysanthème. Cri. Ça s'écrit. Chrysanthème. Oh. Ok. Chrysanthème. C'est très beau. Ce sont des fleurs d'automne. Ok. Juste pour moi, c'est pas un peu... c'est pas un manque de respect pour les anciens propriétaires? Ah, c'est lui qui demande ça? À tes parents? Il secoue sa tête. Non, je pense pas. Si tes parents étaient en vie, je suis sûre qu'ils approuveraient euh, directement. Parce que il se tourne vers toi complètement maintenant. Ses cheveux attrapant le soleil comme de l'or. C'est pas une preuve que j'aime leur fille vraiment, vraiment beaucoup. Ses yeux en rencontraient les tiens, éveillés et persistants. Ma gorge se serre dans un... comme un... J'ai un nœud dans la gorge. Je suis pas supposée répondre. Oh merde, je suis allée trop vite. Oh non, on peut pas revenir en arrière. Setting. Tant pis. Donc, I'm sorry I can't remember anything. Thank you. Do you? Ok, il faut que je réponde. Par rapport au fait qu'il a mis des chrysanthèmes partout à la place des fleurs de lotus. J'ai pas envie de lui dire merci. Ah, quoique, on est là pour draguer. Let's go. Thank you. Oh, comme j'ai presque rougi en disant ces mots. Impossible de tenir le regard amoureux. C'est sûr que toi et Han must be something wonderful. Devait avoir quelque chose de magnifique à en juger par la façon dont il prend soin de toi. Et déjà, la douleur dans mon thorax. Her chest edges with the quiet truth. Avec la vérité que maintenant, tout ce que je peux lui offrir, c'est ma gratitude. Je me souviens toujours de rien. Han sourit gentiment. Ne te sens pas mal. Je sais que tu es impatient de retrouver ta mémoire. Mais je vais te chérir, peu importe ce que tu deviens, du moment que tu me laisses te chérir. Don't make such a phony face. Ah, maintenant, arrête de te soucier de ça. On est là pour profiter de la température, n'est-ce pas? Oh non, pas un autre thé. Il tendit la main vers un plateau de thé, déjà sur la table, en m'invitant. Oh non, pas du thé. Encore de la vapeur volait dans les airs et ça sentait j'allais dire le jardin coupé. Le, l'herbe fraîche.
Vous vous asseyez les deux à la table bambou et Han prend la théière. Ouh, belle théière. Avec de la grâce, il me donne une cup, une tasse. Je le regarde calmement. Le regarder avec ses mouvements gracieux. Comme si c'était une autre expression de son talent d'artiste. Rien de différent des céramiques qui entourent la maison. La scène sereine me calme. Et là, la curiosité me pique. Han, veux-tu me dire plus à propos de toi? Je veux te connaître. Bon, ça y est, je commence à tomber amoureuse. Moi? Y a rien d'intéressant à propos de moi, vraiment. Ben, c'est parce que j'ai perdu la mémoire, fait que ce serait bien que je sache t'es qui, là. Il l'a dit tranquillement. Et il était toujours en train de se concentrer sur son thé, sans croiser ton regard. C'est pas vrai? Tu es clairement un artiste talentueux. Tu dois avoir des histoires intéressantes à raconter. Je suis content que tu penses ça, que tu penses que je suis un bon artiste. Ses yeux étaient en croissant et son sourire était aussi grand de part en part de ses oreilles. Tu peux toujours déceler un petit inconfort sur son visage, mais il l'a clairement effacé. Il l'a rapidement effacé. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, pourquoi t'es devenu un artiste? C'était comment ton enfance et où on s'est rencontrés? Moi, là, je vais direct dans le dating. How did we meet? C'est fort un petit peu. Chut. OK. La question a semblé le dérouter. Ses yeux se sont écarquillés pour une seconde, alors qu'il retournait à son sourire habituel. Bon, laisse-moi savoir, laisse-moi voir. Il a pris une pause, comme si il dépoussiérait sa mémoire. Il y a une période durant mon enfance où j'ai traversé des moments difficiles. Je voulais rien faire d'autre que de boire et de m'enfermer pour faire de l'art. Durant ton enfance, t'as bu? Ok. Un jour, pendant que je me baladais dans les rues, complètement saoul, il s'est cogné contre quelque chose, puis il a perdu connaissance. Il s'est tourné vers moi, intensément. Et quand j'ai ouvert mes yeux, il y avait une jeune fille au-dessus de moi qui essayait de m'appeler pour me réveiller. Elle avait le plus beau visage que j'ai jamais vu. Et la voix angélique. Je pensais que j'étais mort avec une déesse. Et quand elle a vu que je me réveillais, elle a souri. Ce moment a changé tout. Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que c'est moi qui t'a réveillé? C'est sûr, il parlerait pas d'une autre fille. Alors que je suis sa femme. Et je me suis promis à moi-même que peu importe le coup, peu importe qu'est-ce que ça prend, ben voilà, je vais faire d'elle ma femme. Ah non, non, il nous raconte des bobards, là. Il veut trop essayer d'éviter les questions sur lui. C'est bien beau, Han, mais tu caches des trucs.
J'ai été coupée. Mon souffle a été coupé. Et la jeune fille était... C'était toi, B. Ah! Oh là là. Tu t'en souviens pas? T'as pas une seule once dans ta mémoire de cette période. Mais la façon dont il l'a dit, tellement tendre, a fait quelque chose dans ton thorax, dans ton cœur. Comme si ton corps se souvenait de ce que tu avais oublié. Han prend une petite gorgée de thé. Sorry if that felt heavy. I Désolée. don't really like talking about the past. Unless it's a memory we share. C'est ça, tu veux rien dire, sauf si c'est à propos de moi. Désolée si ça a semblé un petit peu lourd pour toi. J'aime pas trop parler du passé, sauf si ça nous concerne tous les deux. C'est ok. J'apprécie que tu me l'aies dit. C'est comme de l'ambre chaud sur mon thorax. Ça me fait me sentir plus légère, plus proche de lui. Bon, ça y est. C'est ce que je sais à propos de Han pour le moment. Il est mon mari, il est gentil et attentif, et il est un artiste talentueux avec un tragique passé qui a fait en sorte qu'il est devenu la personne qu'il est, sincère et gentil. Et tout ça me fait me sentir plus à l'aise par sa présence. But we're not here just to talk about the past. On n'est pas là juste pour parler My du mind's passé. still recovering. We should be doing things to relax it. Like this. Ta tête est toujours en train de guérir. On est là pour se relaxer. Comme ça. Oh, il m'a donné une fleur. Une daisy. Daisy, c'est les jaunes, je pense. Daisy flower. Ouais, c'est les marguerites. On apprend les fleurs aujourd'hui. Marguerite? Do you know how to make a flower hairpin? Tu sais comment faire une broche avec une fleur? Une broche avec des fleurs dessus. Non. Here. Regarde. Avec ses doigts délicats, il commençait à envelopper les pétales comme une pin en forme de broche. Ah, c'est beau. Tu es vraiment manuel. On est rendu en Inde ou je sais pas où, la musique. Tu étais vraiment impressionné. La façon dont il a formé cette broche sans effort et naturellement. Now, your turn. À toi. Mais c'est vrai qu'il a pas mal de broches sur lui. Quoi? Tu serrais les lèvres pendant que tu essayais d'imiter le mouvement de ses doigts. J'ai cru qu'elle allait l'embrasser. Mais ta broche était vraiment inégale et pas très belle. Je suis désolée, c'est pas ma force. Mais au lieu d'être déçu, Han te félicitait. It's perfect. C'est parfait. Come on. Put it in my hair. Allez, vas-y, mets-le dans mes cheveux. Ouais. Il le mettait sur son oreille. Ah non, c'est trop bizarre. Ça vaut pas la peine de le mettre dans tes beaux cheveux. Don't say that. I'm not worthy of any gift my beloved wife makes for me. Now come on, put it on. Ne dis pas ça. Je ne vaux aucun de tes cadeaux. Allez, mets-le dans mes oreilles. Tu hésites à atteindre ses cheveux doux et soyeux. Et tu y vas doucement. Parce que tu as peur de faire un mess. As soon as the close. Oh là là, ça va mal finir là.
Dès que tu as mis la broche dans ses cheveux, ses yeux se sont tournés vers toi. Et vas-tu nous embrasser? Trois petits points. Ok, on fait une petite pause. J'ai bloqué. Après ça, il me parle d'une voix douce. Oh non, il va nous embrasser, je le sens. Can you touch me with your hand? Mae, est-ce que tu peux me toucher avec tes mains? Excuse-moi? Pardon? Excuse-moi? Mes mains sont toujours dans les airs. Mais le visage qu'il fait, le regard qu'il a, presque désespéré, m'a bloqué. I really miss your touch. Ton toucher me manque. Je fais quoi? Ça va mal finir cette histoire. Ça va mal finir. Ok, j'ai besoin d'eau. On y va full pin ou on y va pas full pin? Moi, je pense qu'on y va full pin. Je l'ai touché. Je me demande, est-ce que ça ferait du mal de le toucher juste une fois avec mes mains nues? Parce que sa requête était comme magnétique. Ok, let's go. Let's touch him. Oh my god, gros plan. J'ai touché ses joues. Et il a posé son visage dans ma main. Comme s'il attendait ce moment depuis toujours. Oh mon dieu. Je vais virer rouge. Oh, j'ai eu un frisson à travers mon corps. Le moment que ma main a touché sa peau. Une sensation agréable a frappé ma main jusque dans mon... Ouais, calmez-vous là. Jusque dans ma colonne. Entre la chaleur et le froid. Qui a fait que mon cœur a commencé à battre. Les rayons dorés du soleil d'été sur son visage faisaient sentir comme si le temps était suspendu. Il a chuchoté. Thank you. Merci. I needed this so much. J'avais tellement besoin de ça. Il a encore plus appuyé son visage dans ma main, comme s'il essayait d'absorber ma chaleur. I wish time would stop right here. Ok, c'est I assez. didn't have to return to the studio. J'espérais que le temps s'arrête ici. Que je n'ai pas besoin de retourner au studio. Je suis en AVC. Il se frottait une dernière fois contre ta main. Oh non! Après ça, il m'a donné un bisou dans la paume de main avant de laisser partir ma main. Ok. J'ai besoin de finir mon travail, merci. Vraiment, d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. Diane, va travailler. Sens-toi libre de faire le tour de la maison. Fais juste attention. Ton corps est toujours faible. Je vais t'apporter des médicaments plus tard. Non, j'en veux pas de médicaments, non. Alright, ok. Et là, il s'en va. Tu finis le thé et tu décides de marcher dans le jardin. Allons, oh wow, c'est beau. J'étais curieuse à propos du pont avec les lotus. C'est beau. Ah, ça, c'est des lilies. Les petites là. Des fleurs de lotus. Sont où les chrysanthèmes? J'en vois pas.
Donc, il y a toujours des lotus après tout. Ouais, il y en a encore. Le rose vibrant sur l'eau. Les couleurs brillaient sous le soleil. Tu t'es perdu pour une seconde. Quand soudainement... Tu as encore... qu'il y a un craquement. Depuis le pont. Quelque chose... Tu vois quelque chose depuis le pont? Quelque chose de petit, bleu et blanc qui bouge. Petit, bleu et blanc, je vois rien. Oh! Il y a une poupée! Is that a doll? Une petite poupée! C'est presque pas naturel. Qui se cachait en arrière d'un poteau juste avant que je puisse prendre une meilleure vision. Que je puisse voir mieux. Attends! Je veux voir le clou. La doll. Céramique doll running in the garden. Ah ouais, c'est en céramique. Il y a une petite poupée en céramique qui se promène dans le jardin. What? Mais ça ressemble à un mini Han. Mais par le temps que tu te rends de l'autre côté, c'est déjà parti. La poupée est déjà partie. Ah, j'ai les joues rouges à force d'avoir couru. Tu essayes de bouger les feuilles pour voir s'il y a une trace, mais il n'y a rien. Tu trouves rien. Tu regardes au niveau de tes mains et il y a quelque chose dans ta pomme. Quelque chose de foncé, de mouillé. Comme de la boue. Non, c'est pas juste la boue. C'est plus épais, plus granuleux. Ah, c'est de la clay, c'est de l'argile. Ah, la petite poupée a laissé une trace d'argile. J'ai dû probablement toucher le sol à un moment donné. Est-ce que je devrais aller me laver les mains ou continuer ma marche? Ben, lave-toi les mains dans l'eau du pont. Moi, je veux continuer. Ah, j'ai plus le choix d'aller dans le garden. Secret. C'est quoi secret? Je peux aller dans le secret? Est-ce qu'on fait secret? Non, on va aller dans bathroom. Ah, j'ai de la boue partout sur moi. Alors, je vois qu'il y a des seaux d'eau propre. Je pense que c'est Han qui a préparé ça pour moi. C'est bien beau, la petite salle de bain. Après avoir rempli la baignoire, tu retires tes vêtements et tu rentres dans l'eau. Oh, le froid t'enveloppe. Ça calme un petit peu la chaleur de l'été et la tension dans tes épaules. Tu te relaxes. Sur le côté, tu vois une pelle. C'est quoi cette maison? Bizarre. Pourquoi il y a une pelle ici? Ah, probablement que c'était pas très organisé. Tu commences à retirer l'argile sur ta peau. Mais peu importe ce que tu fais, l'argile ne disparaît pas. Hey, qu'est-ce qu'elle nous a fait, la petite poupée, là? Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Je frotte fort, fort. Je commence à paniquer. Dégage! Tu es déterminé à frotter encore plus fort. Même si ça te t'érafle. Oh my god, quoi? Je commence à avoir du sang qui sort de ma peau. Mais je ne sens pas du tout la douleur. Ma tête commence à chauffer. La panique augmente dans ma gorge. Oh, il y a un liquide rouge qui commence à aller dans l'eau. Et
pour une raison étrange, ça me fait encore plus paniquer et frotter plus fort. J'ai besoin d'enlever cette boue. Et maintenant, la baignoire est remplie de rouge. Je ressors de l'eau, cherchant l'air. L'eau est toujours claire. Ouais, j'ai halluciné. J'ai halluciné. C'est comme si j'étais en train de rêver. Je cligne les yeux rapidement, mon cœur bat. Et la boue sur mes mains, ben l'argile sur mes mains est partie. Pas de sang, pas de boue, juste ma peau claire. C'était un cauchemar. Oh, tu respires profondément en pressant ta main contre ton thorax pour calmer ta respiration. Tranquillement, tu sors du banc pour attraper une serviette. Le tissu doux contre ta peau te sèche avec tes doigts qui tremblent toujours de la panique. Tu bouges pour attraper une robe ou quelque chose sur le mur, alors que quelque chose sur le mur attire ton attention. Encore des peintures! En soie, avec des belles couleurs, détaillées, avec des montagnes, jardins, des oiseaux et des biches. Tu regardes proche et tes yeux descendent en bas, sur le côté. Il y a une calligraphie et c'est un nom. C'est mon nom. Again, c'est mon nom. Ces peintures sont magnifiques. Ça a dû être fait par un maître. Peut-être ça a été fait par moi. Après avoir mis tes vêtements, tu marches léthargique de retour dans ta chambre en pensant à ce que tu viens de vivre. Et si ces peintures que j'ai vues étaient les miennes, je devais être une bonne peintre. Et au moment où je dis c'est... Et je pense que c'est quelque chose que je mériterais de célébrer. Je me déteste de ne pas me souvenir de ça à propos de mon passé, à propos de la personne que j'étais. Qu'est-ce qui se passerait si aucune de ces souvenirs reviendrait? Revient. Est-ce que j'aurais perdu pour toujours cette version de moi-même? Pendant que j'entrais dans la chambre, un visage familier m'attendait. Bon, Han, qu'est-ce que tu faisais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'apporte ton médicament. He raised up the bowl. So, il a un bol avec des médicaments. Tu regardes un petit peu au niveau de la fenêtre où est-ce qu'il y a un rayon du soleil avec le coucher de soleil rouge. Je suppose que c'est le temps de prendre mon médicament. Anne se rapproche lentement de toi. Comment était ta journée? Est-ce que tu as eu du fun à explorer? Du fun? Oui, bien sûr. Je me souviens des événements de ce plus tôt. C'était plutôt un jour étrange. Et j'étais encore plus confuse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Tu sembles ne pas te sentir bien. Ben, c'est juste que je veux vraiment demander à Han. Choisis intelligemment. Moi, j'ai vraiment envie de demander... Je demande la peinture ou je fous le bordel et je demande la petite poupée? Parce que si je demande la petite poupée, là, il va s'énerver. On va le demander. Let's go. Je suis pas sûre de quoi tu parles. Je pense que tu as besoin de te reposer. Bon, c'est pas ça. Bon, ben le handwriting, donc les tableaux.
Je sais pas de quoi tu parles, je pense que t'as besoin. C'est pas ça. À propos de la médecine, le médicament? Non. Ok. Bah, parce qu'après ça, il n'y a plus rien. Hein. Ok. Fait que j'ai fait tout ça. Ah, you. Peut-être pour savoir qu'est-ce que je suis. Est-ce que j'étais une artiste? Tu es déterminée à en apprendre plus sur ton passé, hein? Il était pas très à l'aise, là, au niveau de son visage. Pourquoi tu demandes ça? Bah, les peintures sur le mur, elles sont magnifiques. Et j'ai l'impression que c'est peut-être moi qui les a faites. J'aimerais bien le savoir. Oh, je vois. Oui, bien sûr, tu étais une peintre talentueuse. Anne sourit. J'adorais tellement ton art. Tu attendais une réponse plus longue, mais c'était la fin de sa réponse. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ben, je pensais qu'il fallait pas que je te mette trop d'informations et que je laisse ta mémoire naturellement revenir pour pas te causer de maux de tête. En parlant de ça, c'est le temps de ton médicament. Il va encore nous empoisonner. Il ramène le bol en céramique pour souffler sur la vapeur qui sortait du bol. Ton mal de tête va s'empirer si tu ne bois pas ça avant que ça refroidisse. Donc, moi, je prends une petite gorgée. Je suis toujours embêtée par la réponse vague de Anne. Et j'ai toujours plein de questions à lui poser. Mais je veux croire qu'il a raison. Chercher trop loin dans le passé peut me causer du stress et de l'anxiété. Donc j'accepte et je bois le bol. Le liquide amer coulait dans ma gorge, l'odeur des herbes absorbait mes sens absorbaient graduellement l'odeur des herbes. Une confortable sensation à travers mon corps qui libéra la tension que j'avais dans ma tête. Et Anne prena le bol de toi. Tu as fait du bon travail, ma chérie. Il sourit. Maintenant, pourquoi tu te reposerais pas? On pourrait passer du temps plus demain. J'ai du travail à faire. Le moment où Anne a quitté la pièce, tu sautes sur le lit et tu laisses la froideur des couvertures sur ton corps. Ta pensée tournait encore avec toutes des questions et des suspicions. Des souvenirs qui ne s'alignent pas. Des peintures qui semblent être à toi et pas à toi. Et le goût amer du médicament. Des pensées. T'es toujours dans le doute. Et finalement, tu étais fatigué. Et tu t'es endormi. A mellow sleep. Encore quelqu'un qui va venir dans ma chambre? Oh là 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 là. J'ai cligné des yeux pour m'habituer au noir. Et voilà, il y a encore quelqu'un qui ouvre la porte. Qui est là? Depuis
de là où tu es, tu peux juste faire un petit mouvement. C'est la petite poupée. Un petit... une petite ombre sur le plancher de bois. J'ai le souffle court. C'est la poupée de céramique. La même qu'il y avait dans le jardin. Tu te lèves, ton cœur palpite. Et le moment où tu croises cette petite poupée, ça commence à bouger. Crac, crac, crac. Oh, elle s'est cassée. La poupée se casse, elle explose en plusieurs centaines de morceaux, de fragments sur le sol, comme des dents. Tu bloques. Ta poitrine est serrée. Ton cœur palpite. Qu'est-ce que je devrais faire? On va inspecter parce que j'ai pas trop envie d'appeler Han. C'est parti, on inspecte. Tu enlèves la couverture et tu sors du lit. Tes jambes tremblent. Chaque pas vers la petite poupée semble lourd. Comme si je marchais dans un rêve. Mais je rejoins la poupée et je bloque. Il n'y a rien. Pas de poupée. Pas de morceaux cassés par terre. Je suis confuse. Mes mains touchent le sol. Du plancher en bois. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de morceaux. There's no trace. Oh, on a fini la démo. Non. Donc voilà. Mais là, ça vire sur le fantastique, c'est vraiment cool. Donc revenons. Merci d'avoir regardé la vidéo. Des bisous.